Bismillah. Kara dut fournir un gros effort pour garder le silence jusqu'à ce que la Jaguar ait quitté le parking du Grand Siècle et que monsieur et madame Montgomery soient sortis de son champ de vision. Mais dès que Max eut dépassé les grilles du club, elle tourna la tête vers lui d'un air furieux et retrouva instinctivement son vouvoiement. Pourquoi n'avez-vous pas expliqué à vos parents que notre pseudo-relation n'était qu'un piège destiné à attirer Annabelle dans vos filets? Vous les disiez pourtant larges d'esprit. Et ils le sont. Mais j'avais oublié que ce sont aussi de piètres comédiens. Si je les avais mis dans la confidence, ils auraient perdu leur naturel et les amis d'Annabelle se seraient immédiatement doutés de quelque chose. Ce sont de fines mouches à qui rien n'échappe. Peut-être, rétorqua durement Kara. Mais avez-vous songé à ce qu'ils ressentiront lorsqu'ils apprendront que vous les avez menés en bateau? Il y eut un silence tendu, pendant lequel ils ne se regardèrent ni l'un ni l'autre. Puis Max reprit la parole. Je serais tenté de vous répondre que cela ne vous regarde pas, mais puisque vous êtes mêlé à cette affaire, je dirais simplement que ma réussite a définitivement convaincu mes parents de me faire confiance. Cette confiance est-elle vraiment liée à votre réussite? Permettez-moi d'en douter. Janet et John me semblent assez intelligents pour savoir que le succès professionnel, aussi spectaculaire soit-il, n'est pas gage d'infaillibilité. D'ailleurs, vos millions ne les ont guère impressionnés. En revanche, je les crois assez respectueux pour ne pas se mêler de votre vie privée. Mais lorsqu'ils sauront que vous leur avez délibérément menti, ils ne me condamneront pas pour autant, car ils chercheront d'abord à comprendre et puis vous oubliez que cette comédie ne durera que quelques jours. C'est vrai, sans compter que leur bonheur de retrouver Annabelle leur fera oublier leurs griefs contre vous, et je l'espère contre moi. Ils ont beau être larges d'esprit, ce fils qui change de fiancé comme on change de chemise doit tout de même heurter leur conception de l'amour. Du moment que je ne leur présente qu'une fiancée à la fois. Vos plaisanteries sont trop rebattues pour m'amuser, puis je suis pas d'humeur à rire. Pourquoi? Parce que vous me manipulez comme vous manipulez vos parents, et que je regrette de ne pas leur avoir dit la vérité. Dans ce cas, pourquoi avoir gardé le silence? Parce qu'ils restaient si imperturbables devant vos déclarations que j'ai cru qu'ils vous laissaient raconter vos bêtises par indulgence, sans vous écouter. Alors je les ai imités, mais en fait j'ai agi comme une idiote. Pas du tout. Vous êtes resté vous-même et il n'y a rien de répréhensible à cela. Au contraire, les clients du club pourront tous témoigner que vous vous êtes parfaitement conduite et que votre attitude n'avait rien d'ambigu. Kara resta sans voix. Ainsi Montgomery ne songeait qu'à l'effet qu'elle avait produit sur l'assistance et par voie de conséquence sur Annabelle. Vous m'avez amené à mentir à votre mère et je ne le supporte pas. Vous ne lui avez pas menti. D'ailleurs, comment l'auriez-vous pu, puisque vous ignorez ce que j'allais dire, et puis il ne faut rien exagérer. Vous connaissez à peine mes parents. Dans quelques semaines, vous les aurez oubliés. Kara secoua la tête agacée. Comment Max pouvait-il être aussi sûr de lui? Contrairement à ce qu'il croyait, elle appréciait sincèrement Janet et John Montgomery, et même si elle ne les revoyait probablement pas, le contact qu'elle avait eu avec eux lui avait plu. « Je vous répète que je déteste mentir, » rétorqua-t-elle enfin sur un ton sans réplique, « et je n'apprécie pas les consciences aussi élastiques que la vôtre. On dirait que vous ne faites plus la différence entre la vérité et le mensonge. » Ma mère a appris depuis longtemps à ne pas tirer de conclusions hâtives, pour se préserver des tours que vous lui jouiez probablement. C'est possible, quoi qu'il en soit, cette petite péripétie ne la traumatisera guère. Que voulez-vous dire exactement? Qu'elle n'aime pas Annabelle et est soulagée d'en être débarrassée, ou qu'elle apprécie tant que vous avez préféré lui épargner les détails de votre rupture, et par voie de conséquence, de votre accord avec moi, dans l'attente de votre réconciliation? La réponse vous importe-t-elle vraiment? Oui, car j'ai tout de suite éprouvé beaucoup de respect pour votre mère, et que je ne voudrais pas que notre arrangement la rende malheureuse. Elle respecte mes choix, mais craint que notre mariage soit raté. Je me demande d'ailleurs pourquoi, d'après ce que vous m'avez dit, Annabelle a commencé ce qu'il y avait de mieux et de plus cher, a commandé ce qu'il y avait de mieux et de plus cher. Et alors, ce qui est bien pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre, même si c'est hors de prix. Or, Janet a tout de suite compris qu'Annabelle et moi étions radicalement différentes l'une de l'autre. Voilà pourquoi elle se pose des questions. Cela dit, je me demande comment elle a admis aussi vite que vous aviez changé de fiancé. Je l'ignore aussi.
En tout cas, je vous assure que je ne lui ai rien dit, pas plus qu'à mon père, du reste. Mais revenons à la cérémonie. S'il s'agissait de votre mariage, que changeriez-vous? Kara eut un rire amusé. Presque tout. En fait, j'organiserai quelque chose de très simple. Vous plaisantez, s'écria-t-il en tournant vers elle un visage franchement surpris. Pas le moins du monde, mais que cela ne vous empêche pas de regarder devant vous. Il reporta aussitôt son attention sur la route. Excusez-moi. Pourquoi plaisanterais-je? Parce que vous n'organiseriez pas autant de cérémonies extravagantes si vous n'en rêviez pas vous-même. Ce sont les futurs mariés qui décident de tout. Elles me font part de leurs rêves et je les concrétise, c'est tout. Mon rôle se borne à leur offrir le plus beau jour de leur vie, tout en restant dans les limites du budget qui m'est alloué. Cela ne doit pas être simple. En effet, concilier rêve et réalité est l'une des tâches les plus ingrates qui soient. Cela dit, les fiancées regardent peu à la dépense. La plupart d'entre elles veulent un grand mariage. Sauf vous. J'en ai tant vu depuis que j'ai débuté dans le métier que seule la sobriété m'étonne encore. Combien en avez-vous organisé? Celui d'Annabelle sera le 14e et le plus huppé. 6 pièces montées, oui. 6 pièces montées, en êtes-vous sûr? Certaines, au chocolat, au praliné, à la vanille, à la framboise, au café et à la menthe. Si le pâtissier en avait proposé 2 fois plus, Annabelle aurait accepté. C'est évident. Pareil pour l'orchestre. Il y aura 8 musiciens, mais Annabelle aurait été enchantée qu'il y en ait 12. En ce qui me concerne, j'aurais eu des goûts plus simples. C'est ce que je crois comprendre. D'ailleurs, ma mère l'a immédiatement deviné. En effet, et c'est pourquoi elle ne voulait pas que j'hérite d'une cérémonie destinée à une autre. Il y eut un silence. Puis Max haussa les épaules. Peu importe, ces détails restent secondaires. Qu'ils soient simples ou élaborés, un mariage est un mariage. Le reste sera bientôt oublié. Kara ferma les yeux, désolé. À quoi bon insister? Max ne comprenait même pas que, lorsqu'il aurait récupéré Annabelle, commentaires et railleries iraient bon train. Ou peut-être avait-il décidé de n'y attacher aucune importance. N'en parlons plus, déclara-t-elle finalement. Annabelle reprendra bientôt sa place et moi mes activités. Le reste ne me concerne pas. J'aimerais pourtant que vous me donniez votre avis en matière de bague. Quoi? Annabelle va vous rendre la sienne? C'est la coutume en cas de rupture de fiançailles. Et vous accepteriez de la porter? Kara porta les mains à son visage et serra ses tempes entre ses mains. De toute façon, elle ne vous la rendra jamais. Elle préférerait la détruire que de la savoir en mon doigt. Mais cela non plus n'a pas d'importance. Ma bague sera purement formelle. À votre place d'ailleurs, j'en louerai une. Cela vous coûterait moins cher que de l'acheter. Surtout si c'est pour la revendre presque aussitôt. Je n'y avais pas songé. Parce que vous avez beaucoup d'argent. Max ne releva pas. Je passerai vous prendre demain à midi et vous emmènerai chez le joaillier. Mais avant, nous irons déjeuner ensemble. Dans un de ces restaurants qu'Annabelle fréquente assidûment, je suppose. Il lui coula un regard insolent. Comment avez-vous deviné, moi qui voulais vous faire la surprise? Vous avez peut-être assez d'argent pour jouer aux oisifs, quand vous voulez, mais moi en semaine je travaille. Vous travaillez? Répéta-t-il comme s'il ne comprenait pas. Mais oui, bien sûr, je rêve tant de passer l'après-midi avec vous que je ne croyais déjà en vacances. J'ai pourtant beaucoup à faire, sans compter 2 rendez-vous, dont un qui risque de se prolonger fort tard. Dans ce cas, nous pourrions faire tout cela samedi, avant le barbecue. Kara fit la grimace. Ma présence à ce barbecue me semble de moins en moins souhaitable. Parader devant votre famille comme si j'allais vous épouser tout en sachant qu'il n'en est rien est vraiment au-dessus de mes forces. Max gara sa Jaguar devant le duplex de Kara sans répondre. Descendit et vint lui ouvrir. Vous êtes fatigué, la nuit vous portera conseil. Dès que vous aurez changé d'avis à propos du barbecue, appelez-moi. Et sans lui laisser le temps de répliquer, il regagna son véhicule et démarra. Rhonda pénétra le lendemain matin chez Kara, un panier plein de fruits dans une main et Dylan endormi dans son couffin dans l'autre. Tu as vu l'heure? Balbutia Kara en se frottant les yeux. Si tu étais rentré plus tôt cette nuit, tu serais moins fatigué. Quant à moi, si le petit ne m'avait pas réveillé à l'aube, je me prélasserais encore dans mon lit. Au moins, tu sais que Max Montgomery n'a pas passé la nuit avec moi. Rhonda lui lança un regard moqueur. Toi, si tu me dis cela, c'est que tu as eu envie de le faire. Kara resta interdite. Et toi, tu commences fort. Je te rappelle tout de même que je sors à peine du lit.
D'ailleurs, tu te trompes, je n'ai jamais songé à attirer Max chez moi. C'est un problème. Le mien pour le moment est de boire un bon café. T'en reste-t-il d'hier? Non. Dans ce cas, je vais nous en faire. Cara l'a suivi dans la cuisine sans protester. Si tu me disais un peu où tu en es avec monsieur Montgomery, reprit Randa en posant le couffin devant les plantes vertes. Cara haussa les épaules. Je ne comprends pas ta question. Max est mon client, c'est tout. Vraiment. Vous n'aviez pourtant pas l'air de partir à une réunion de travail hier soir. Et si Annabelle l'apprend, elle ne va pas du tout apprécier. Je te répète que je ne sors pas avec Montgomery. J'aurais pourtant juré. Les apparences sont parfois trompeuses. Tu peux le dire. En tout cas, tu n'as pas à t'inquiéter pour ton salaire. Tu seras intégralement payé. J'avais d'ailleurs l'intention de te le préciser hier, mais tu avais la tête ailleurs, je sais. En attendant, tu peux finir les robes des demoiselles d'honneur. Les yeux de Randa s'élargirent. Pourquoi faire? Parce que le mariage entre Max et Annabelle aura lieu comme prévu, contrairement à ce que tu crois. Heureusement que tu me le dis, j'ai failli me faire des idées fausses, bien entendu. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas venu te parler d'argent ni de robe, mais de Dylan. Tu m'avais proposé de le garder ce soir pour que je puisse aller au cinéma avec Jeff. Mais peut-être as-tu changé tes plans? Pas du tout. En es-tu bien sûr? Tu sembles surprise. Parce que je l'avais oublié, je l'avoue. Mais cela ne change rien, je suis toujours libre. Génial, répondit Randa d'un air ravi en se penchant sur le couffin. De toute façon, tel que je le connais, mon petit monstre va dormir toute la soirée et attendre que je sois rentré pour s'époumoner jusqu'à l'aube. De cette façon, Max et toi serez comme seuls pendant toute la soirée. Nous n'avons jamais eu l'intention de la passer ensemble. D'ailleurs, il a un rendez-vous très tard. Cara venait de s'installer avec le bébé dans le rocking chair pour lui donner son biberon quand la sonnette retombe. Poussant le rideau de sa main libre pour voir qui se trouvait devant la porte, elle tressaillit et se leva d'un bond en serrant Dylan contre elle. Puis elle alla ouvrir les sourcils froncés. « Ignorez-vous que les gens polis téléphonent avant de venir » demanda-t-elle sèchement en guise d'accueil. Il eut un geste léger. Entre fiancés, ces formalités ne sont pas de mise. Et il franchit précipitamment le seuil comme si elle allait lui fermer la porte au nez. « Il n'est que 18 heures et vous avez déjà fini votre travail » remarqua-t-elle sur un ton soupçonneux. Vous m'aviez pourtant parlé d'un rendez-vous en fin de journée. Il a été décommandé au dernier moment. Tant mieux, d'ailleurs. Autrement, je n'aurais jamais découvert que vous me cachiez ce bébé. Et il toucha gentiment la tête de Dylan. Où se trouvait ce beau nourrisson hier soir? Chez sa mère, Randa, ma voisine. Cela vous dérange-t-il? Pas du tout. Je ne l'ai pas beaucoup vue, mais elle a l'air sympathique. Son fils aussi, d'ailleurs. Quel âge a-t-il? 6 mois. Mais vous n'êtes pas venu pour me parler de lui. Si vous me disiez plutôt ce qui vous amène. Je voulais vous inviter au restaurant, et puis, pourquoi pas, au night-club. Désolé, mais comme vous le voyez, j'ai promis à Dylan de passer la soirée avec lui. Cela vous apprendra à passer sans prévenir. Vous m'avez appelé au bureau cet après-midi, et quand vous n'avez pas laissé de message, je ne vois pas le rapport. J'ai cru que vous avez besoin de quelque chose. Elle hocha énergiquement la tête. En effet, j'ai besoin d'argent. Et moi qui croyais que vous recherchiez ma compagnie. Non, uniquement votre carnet de chèques. J'avais apporté pas mal de factures à Annabelle hier, avant qu'elle se volatilise dans la nature. Quel genre de factures? Celles concernant votre mariage, naturellement. La plus importante venait de Randa. Mon ami a dû verser un gros acompte sur des dizaines de kilomètres de satin. Et le solde définitif? Le fabricant l'enverra plus tard. Pourquoi ne pas annuler la commande dans ce cas? Parce que vous savez mieux que moi que, contrairement aux arts, un acompte est définitif et ne se rembourse pas. De plus, si j'annonce à Annabelle qu'elle n'aura pas ces 13 demoiselles d'honneur supplémentaires, elle ne sera pas contente du tout. Enfin, Randa n'a pas à payer pour ce qui s'est passé hier entre vous et votre fiancé. Max réfléchit. Après Randa, il y aura d'autres factures. La vôtre, sans doute. Cara poussa un long soupir. Je vous ai déjà expliqué ce qu'il en était et n'ai pas l'intention de recommencer. Si vous ne me payez pas, je laisse tout tomber. D'abord parce que j'ai besoin de gagner ma vie et de payer mes collaborateurs. Ensuite parce que vos histoires avec Annabelle ne m'intéressent que très modérément. Disons même qu'elles ne m'intéressent pas du tout. J'ai besoin de rentrer dans mes frais
Pour un homme d'affaires comme vous, ce doit être facile à comprendre, non? Si vous refusez de me payer, je démissionne. Je sais que j'aurai du mal à remonter la pente, mais j'y parviendrai. Grâce à des amis bien placés comme M. Sloan, j'imagine. Kara haussa un sourcil surpris. C'était la deuxième fois que Max évoquait le puissant homme d'affaires, mais elle n'eut pas le temps de lui demander de plus amples explications. À propos, reprit-il, à quelle heure dois-je passer vous chercher chez vous demain? Nous allons avoir besoin de temps pour choisir votre bague. Pas question d'acheter n'importe quoi, n'importe comment. Il faut que notre séance chez le joaillier sonne vrai. Ensuite, il faut compter une demi-heure pour arriver chez Sloan. Il m'attend 14 heures, mais je ne vois pas pourquoi vous m'accompagneriez. Et moi je le vois très bien. Si je ne suis pas là, il vous retiendra et ma mère ne vous verra pas à son barbecue. Parce que vous avez l'intention de rester chez Sloan pendant que je discuterai avec lui? Pourquoi pas? Je sais me faire discret. Craindriez-vous que Sloan se montre entreprenant? À première vue, ce n'est pas son genre. J'ai plutôt peur qu'il vous enferme dans les caves de son immense demeure si vous n'avez pas l'heure de lui plaire. Elle sourit. Et qu'il me nourrisse de pain sec? Quelque chose comme cela. Après tout, personne ne le connaît, vraiment, ni ne sait de quoi il est capable. Il avait l'air si sérieux que Kara le considérait plus attentivement. Ne le connaissez-vous vraiment pas du tout? Je ne me suis rendu qu'une fois chez lui, il y a des années, mais je me rappelle encore sa demeure, elle était vraiment splendide. Étiez-vous en affaire avec lui? Si on peut dire, repartit-il en éclatant de rire, j'étais venu lui livrer un canapé. Vous étiez livreur? S'exclama-t-elle avec surprise. En effet, j'ai exercé un tas de petits travaux quand j'étais plus jeune, vous savez. Cela vous choque-t-il? Elle haussa les épaules. Bien sûr que non, mais à vous voir si sûr de vous aujourd'hui, on a du mal à imaginer que vous avez commencé en bas de l'échelle. Vous n'êtes pas la seule à me le dire. Pour en revenir à Sloan, tout le monde sait que c'est un ambitieux qui vise aux plus hautes fonctions à la chambre de commerce. Il surveille tout ce qu'il fait, à tel point que je m'étonne qu'il ait osé organiser une fête, même pour les 16 ans de sa fille. J'ai pourtant bien rendez-vous avec lui demain à 14 heures. Quant à la fête, c'est sa femme qui en a eu l'idée, et elle ne réunira qu'une douzaine d'amis de mademoiselle Sloan. Mais puisque vous le connaissez de réputation, parlez-moi un peu plus de lui. Max ouvrit de grands yeux. Je croyais que mademoiselle Schlesinger n'avait besoin de personne. Ne soyez pas désagréable. Je connais à peine ce monsieur et vous me feriez gagner un temps précieux en me livrant quelques détails supplémentaires. Vous savez bien combien il compte dans mon métier. Vous avez assez d'intuition pour tout deviner vous-même. Cependant, si vous voulez que je vous révèle mes secrets, il faut me donner quelque chose en échange. Quoi? Vous allez me suivre chez le meilleur glacier de la ville. Kara baissa les yeux vers le bébé qui jouait tranquillement avec son hochet. Randa et Jeff ne seraient pas de retour avant au moins 2 heures. Dans ces conditions, elle pouvait bien emmener Dylan avec elle. Pourquoi pas? Formidable. Je vais fixer le siège du petit dans la Jaguar. Inutile. Nous n'avons qu'à aller dans le salon de thé qui se trouve en face. Vous plaisantez. Ce qu'ils servent n'a rien à voir avec de la glace. Un quart d'heure plus tard, il poussa la porte d'un établissement que Kara ne connaissait pas. C'est très joli en effet, remarqua-t-elle en regardant autour d'elle. Mais n'oubliez pas que Randa rentre à 20 heures. Alors pas question de traîner. Sinon je l'appelle tout de suite sur son téléphone mobile. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'ils servent ici est tellement bon que nous aurons fini dans 5 minutes. Que désirez-vous? De la vanille, du chocolat, du sorbet aux fruits rouges? Je vais commander cela tout de suite. Voulez-vous que je vous aide à sortir Dylan de son couffin? Inutile de le déranger. Il joue et a l'air aux anges. Quel bébé adorable. Randa doit être enchantée d'avoir un fils aussi calme. D'après ce qu'elle dit, il lui réserve ses caprices en exclusivité. Je vois. Bien. Je vais chercher nos glaces et je reviens tout de suite. Alors, demanda Max un peu plus tard en repoussant sa coupe vide. Êtes-vous déçu? Pas le moins du monde, c'était délicieux. Si nous allions chercher votre bague à présent. Elle sursauta. Que dites-vous? Le joaillier où je voulais vous emmener se trouve par le plus grand des hasards juste en face. Il ne ferme qu'à 20 heures. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons amplement le temps. Je ne veux pas que Randa ne se rende de retour bien avant elle, et comme le petit somnole à présent, cela ne le dérangera pas.
Kara acquiesça de la tête. L'idée n'était pas mauvaise, autant se débarrasser plus vite de cette corvée. Ainsi, elle aurait plus de temps à consacrer le lendemain à Daniel Sloan. Très bien, mais dépêchons-nous. Le directeur du magasin se précipita vers eux dès que le portier les eut introduits dans la boutique. « Madame, monsieur, soyez les bienvenus, que puis-je pour vous ?» Max posa la main sur l'épaule de Kara. « Je viens choisir une bague de fiançailles pour cette merveilleuse jeune femme. » « Bien sûr, » répondit l'homme dont le visage s'éclaira d'un grand sourire commercial. « Prenez place, je vous en prie, je reviens dans un instant. » Il fut de retour quelques minutes plus tard, portant un plateau d'argent tapissé de velours noir sur lequel étincelaient de superbes joyaux. « Voici ce que j'ai de plus beau, des rubis, des émeraudes, des saphirs et des diamants. » Kara regarda émerveillée. Un rubis monté sur un anneau en or et retenu par 4 simples griffes. Elle allait le saisir quand Max le prit. Ce rubis, avec son reflet presque noir, est une splendeur. En attrapant la main gauche de Kara, il lui glissa la bague à l'annulaire. « Magnifique, » murmura-t-il enchanté. « On la dirait faite pour elle. Qu'en penses-tu, Kara ?» Elle se retint pour ne pas lui dire qu'elle avait immédiatement remarqué. Elle est absolument superbe. Et elle s'abîma dans la contemplation du joyau. « Veux-tu essayer les autres ? Inutile. C'est celle-là que je veux. » Dans ce cas, repartit immédiatement Max, nous la prenons. Le directeur hocha la tête, stupéfait par leur rapidité de décision. Parfait. Désirez-vous voir autre chose? Kara secoua négativement la tête, mais Max se tourna brusquement vers elle. Aimes-tu les perles? Oui, pourquoi? Parce que j'ai remarqué ce collier en entrant et qu'il te ferait sûrement plaisir. Suivant son regard d'un air surpris, elle remarqua un admirable sautoir de perles étalé au milieu de la vitrine centrale. Il est très bon en effet, mais si tu ne le prends pas, il atterrira autour d'un cou beaucoup moins joli que le tien. Ce serait dommage, et puis... Il baissa la voix et se pencha vers son oreille. Dans quelques semaines, ce sera un cadeau tout trouvé pour ma fiancée. La remarque était directe, mais Kara hocha la tête sans état d'âme. Max avait raison de garder les pieds sur terre, d'autant qu'elle avait souvent vu Annabelle porter des perles et que ce sautoir ne pouvait que lui plaire. D'accord. De toute façon, perles et rubis lui importaient peu. Dans moins de 8 jours, elle serait libre de tout engagement et c'était la seule chose qui comptait. Le voyant du répondeur de Kara clignotait dans la pénombre quand elle rentra avec Max 1 heure plus tard. Contrairement à son habitude, elle se rua vers la machine, vaguement inquiète, mais la voix de Madame Gleason la rassura tout de suite. « Bonsoir, ma petite Kara. Pourriez-vous me rappeler assez vite, s'il vous plaît? Je vous embrasse. À bientôt. » Max fronça les sourcils. « Je ne la connais pas bien, mais il me semble qu'elle est inquiète. »« C'est aussi mon impression, » répondit Kara en regardant sa montre. « Malheureusement, il est trop tard pour la rappeler. Je le ferai demain, à la première heure. » À peine avait-elle terminé sa phrase que la sonnette retentit. Kara se précipita vers la porte tout en se reprochant sa hâte. Après tout, il n'y avait aucune raison de s'affoler. Mais le visage furieux de Randa sur le seuil justifia immédiatement ses craintes. « Mon fils n'a que 6 mois, s'écria son ami, mais j'ai déjà passé une soirée entière à me demander à quelle heure il allait rentrer. Trouves-tu cela normal ?» Et elle jeta un coup d'œil vers l'intérieur où Max berçait le petit endormi contre lui. « J'aurais dû m'en douter, » murmura-t-elle. « Que veux-tu dire? Qu'il se passe de drôles de choses depuis ce soir. D'abord ton téléphone qui sonne dans le vide, puis la voiture de Montgomery garée devant la grille, et enfin le message d'Annabelle m'annonçant que ses fiançailles étaient rompues. » Comme Kara restait bouche bée, Randa la saisit par les épaules et la secoua doucement. « Cette fois, Kara Schlesinger, tu ne me feras pas croire qu'il ne se passe rien entre ce monsieur qui berce mon fils sur le canapé et toi. »